Moi, je me suis installé dans d'autres pays avant le Maroc, notamment par exemple en Belgique, mais chez les Flamands. Et là-bas, j'avais appris le néerlandais. C'est essentiel d'apprendre la langue en fait des gens. Sinon, je m'intègre pas quoi. Genre, je peux pas. Il y a une barrière. Je découvre Rabat, coup de cœur. Ouais. Il y a ça au Maroc. Tu sais, le tramway, les ponts magnifiques, la verdure, les arbres, c'est des choses que j'avais un peu oubliées, quoi, à Marrakech et Agadir. Si tu parles avec quelqu'un dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, tu parles avec sa tête. Si tu parles avec sa langue maternelle, tu parles avec son cœur. Et la darija, ça a été la langue la plus difficile à apprendre pour moi. Pas parce qu'elle est difficile en elle-même, mais par rapport au contexte. Il y a même des Marocains qui te disent n'apprends pas la darija. Ça ne sert à rien. On a cette image des Français qui n'apprennent pas la darija. Moi, depuis que j'ai fait mon podcast, que j'ai interviewé des gens sur cette thématique, et j'ai même commencé à donner un petit peu des cours pour me tester moi-même, voir si c'est quelque chose qui m'intéresse, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de Français qui ont essayé et qui ont abandonné. Pour apprendre une langue, il faut accepter de s'exposer aux moqueries, pas juste dans la classe, mais dans l'espace public. Et pour beaucoup de gens, ça, c'est pas possible. Avec qui tu vas parler? Quels sont les gens avec qui tu ne peux pas parler pour l'instant? Parce que c'est le cas, et ça va t'aider à le faire.